Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment on accueille correctement son chien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place avant, ensuite comment bien récupérer son chien et ensuite l'arrivée du chien à la maison. Donc avant, déjà il faut se mettre en place. Se mettre en place c'est quoi? C'est acheter le nécessaire forcément, mais ça passe pas que par là. Passons du coup tout cet aspect-là matériel qui semble évident. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Donc c'est-à-dire, là vous savez quel chien vous allez avoir, et disons vous allez le chercher le lendemain. Et vous vous posez avec toute votre petite famille, ou même vous tout seul, et c'est qu'est-ce que mon chien va pouvoir faire dans la maison, et qu'est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire dans la maison, tout simplement. Ça déjà ça va vous permettre de mettre en place des bases, c'est-à-dire que tout le monde va être d'accord, et que tout le monde va adopter la même stratégie avec le chien. Et c'est vraiment ça qui va vous aider à ce que ce soit une belle adoption. Donc, comment vous faites? Tout simplement, vous vous dites, est-ce que telle pièce, j'autorise à aller mon chien à y aller? Oui, non. Est-ce que quand vous mangez, ce qui est une étape assez importante même s'il paraît pas, est-ce que votre chien va être autorisé à être autour de la table ou est-ce que vous préférez qu'il soit dans une autre pièce? Peu importe ce que vous préférez, en fait, il n'y a aucune bonne solution. La bonne solution, c'est de se mettre d'accord entre vous. Parce que si le chien il arrive et qu'il y en a un qui va lui dire oui et l'autre qui va lui dire non, il va pas comprendre. Et ça va être beaucoup plus compliqué de lui dire oui et après de lui dire non que de lui dire tout de suite non. Parce que le chien va associer le non, c'est bon, j'ai pas le droit. Alors que si vous lui dites oui et qu'après il a plus le droit, il va continuer de le faire. Et ça va être beaucoup plus dur pour vous. Donc déjà, une fois que vous savez ça, il y a ensuite un autre point qui me paraît le plus important de tous, c'est quand vous avez des enfants. C'est vraiment un travail à effectuer, c'est bien expliquer à l'enfant comment on va réagir avec le chien. C'est-à-dire quand il dort, quand il mange, je l'approche pas. Je vais pas tout le temps en contact, je le laisse tranquille, je le laisse faire sa vie. Ça, faut vraiment leur expliquer, c'est déjà le plus important. Ensuite, c'est comment on approche le chien. C'est-à-dire, on lui saute pas dessus, on lui touche pas les oreilles, on évite de le trétouiller dans tous les sens, de lui tirer les poils et tout ça. C'est plein de petits détails. Mais quand vous avez des chiens, en fait, à force, on sait jamais. Donc, il vaut mieux les avertir avant, c'est des choses toutes simples, et ça va vous permettre, vous allez voir, que votre chien il soit super content avec l'enfant, parce que l'enfant c'est quoi? C'est vraiment un super compagnon de jeu pour l'animal, donc il va être très content. Mais ça va vous permettre, ces petits détails, d'être beaucoup plus en confiance quand vous allez avoir votre animal et votre enfant en train de jouer par exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ensuite vous renseigner sur la race, quand c'est un animal de race. Parce que ça vous donne déjà plein de petites indications. Déjà sur les risques de santé, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, ou plein de petits détails sur sur le caractère en général que ça a, parce qu'il y a certains points qui sont vraiment communs à tous les chiens d'une même race. Quand il n'a pas de race, il est souvent croisé, donc si vous avez connaissance d'au moins une race, vous pouvez déjà avoir un petit aperçu en fait d'au moins certains points qu'il va falloir travailler. Par exemple, vous savez que le berger allemand, vous allez pouvoir lui expliquer une chose et qu'il reproduise, alors que Border Collie, ça va être plus compliqué pour lui apprendre les choses, parce qu'il va falloir qu'il comprenne l'intérêt derrière. Donc ça va pas être la même méthode pour éduquer son animal. Donc une fois que vous savez bien ça, vous allez pouvoir aller récupérer votre chien. Pour récupérer votre chien, vous prenez juste ce qu'il faut, une laisse ou ainsi de suite, un collier, et si possible, vous prévoyez de quoi le mettre dans le coffre, ou tout ce qui est sécurisé, pour vraiment qu'il parte dans les meilleures conditions. Donc ça c'est pour l'aspect matériel. Après moi je veux vraiment me concentrer sur quand vous arrivez, comment ça se passe. On va en premier temps prendre l'exemple du chiot. Le chiot, il a vécu avec sa maman et avec ses frères et sœurs toute sa vie. En général les éleveurs ou même les familles, ils séparent pas tant qu'il n'y a pas eu de famille. Donc quand vous y allez, déjà essayez d'y aller seul. Éviter qu'il y ait trop de distractions, trop de monde, pour pas que ça fasse un surplus d'informations pour le chien, qui va déjà être bien déboussolé quand vous y allez. C'est vraiment l'aspect, surtout pour les chiots, à mettre en place. Et après, vous pouvez penser, c'est des petites astuces, mais tout simplement à demander à l'éleveur ou à la personne d'avoir quelque chose qui porte l'odeur de la famille, en fait, de la maman ou des frères et sœurs. C'est ça va l'aider à s'apaiser quand il va arriver chez vous. Il va être un peu moins perdu que s'il n'y a plus du tout l'odeur de sa famille avec qui il a vécu ses premiers mois. Ensuite, échanger avec l'éleveur tout simplement, pareil, pour savoir s'il a des allergies. S'il a repéré des traits de caractère qui sont tout le temps les mêmes, pour pouvoir déjà avoir des petites bases, plein de petites choses en fait. Puis essayer
pas tout de suite de prendre le chien, de partir, essayez voilà d'avoir une petite interaction avec lui, de mettre bien en confiance, ainsi de suite. Donc il y en a beaucoup qui sont très sociables, surtout les chiots, quand la socialisation était bien faite, il n'y a pas de souci. Mais voilà, plein de petites choses qui permettent que quand vous récupérez le chien, que vous le mettez dans la voiture, il n'y ait pas de souci. Après, pour les chiens au refuge, c'est un petit peu plus particulier ce que vous pouvez faire, parce que c'est des chiens du coup qui sont stressés souvent, et quand ils ont des problèmes, ce qui peut être envisagé, c'est de les détendre avant. Tout simplement, vous les emmenez en balade. En refuge, vous savez, vous pouvez faire des balades, ou même aller dans un parc, et le dépenser, le canaliser, lui amener deux, trois jouets, des petites choses en fait qui vous permettent qu'il se dépense, qu'il se défoule, et qu'il soit dans une ambiance de détente avec vous et de plaisir. Et vous, bah, c'est pareil, ça va être votre première interaction avec votre animal, donc ce qui va être vraiment super. Et du coup, quand vous emmenez l'animal, il va être un petit peu plus apaisé. Puis après, vous lui offrez quand même de la sécurité et du confort. Donc même si les premiers jours, ça va être un peu compliqué, il va se lier à vous et il va pas y avoir, il va pas y avoir de soucis si vous faites les choses correctement. Il n'y a pas de problème. Vraiment, les chiens, ils vont être heureux. C'est vraiment une super démarche et bah, c'est vraiment génial d'avoir un chien comme ça. Donc pareil, vous essayez d'y aller tout seul, sinon le reste c'est à peu près la même chose pour les chiots. Donc après, une fois que vous êtes arrivé chez vous, vous sortez le chien de votre voiture et tout simplement vous lui montrez où est-ce qu'il va être son espace. Donc vous le laissez vadrouiller un peu, toujours en sécurité. Vous enlevez tout ce qui peut être dangereux, surtout pour un chiot, il met tout dans la gueule, c'est comme les enfants, ils mettent tout à la bouche, et bah les chiots c'est pareil. Donc essayez vraiment d'éviter de laisser des trucs qui traînent, des trucs que vous voulez pas qu'ils soient mangés aussi. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Mais après, vous lui amenez ses affaires et vous lui montrez. Donc il faut que ce soit un endroit calme. Vous lui mettez tout ce qui est coussin, un petit doudou. Et si vous avez pris quelque chose qui a l'odeur de ses frères et sœurs, et ben mettez-lui. Parce que voilà, là il va se dire, là c'est ma petite place à moi, et voilà. Surtout, quand il est dans cet espace-là, vous le laissez tranquille. Ça sert à rien d'avoir un surplus d'informations chez le chien. Du coup, voilà, laissez-le faire sa vie, laissez-le découvrir. Une fois qu'il est un peu plus à l'aise, vous pouvez commencer à ouvrir au fur et à mesure le territoire, donc de plus en plus grand. Donc par exemple, avant il avait accès cuisine-salon. Si vous voulez bien qu'il aille dans le couloir ou dans les chambres par exemple, et bah ouvrez-lui au fur et à mesure. Pour qu'il découvre en fait tout simplement son territoire. Donc après, la présentation aux enfants. Là c'est pareil, ça va être, si le chiot il est sociable, il va y aller tout seul. Voilà, essayez tout simplement de faire ça dans le calme. Et sinon, si c'est un chien qui est un peu plus craintif, et bah passez par le jeu. Par le jeu, ça marche en général très très bien. Donc tout simplement, bah, l'enfant va être amené à jouer, donc pareil, tout simplement avec ses jouets, pas forcément en cherchant à entrer en contact direct avec le chien, et ça va se faire petit à petit. Si c'est un chien qui est vraiment craintif, qui avait des problèmes dus à ça, ça va vraiment être un travail qui va être un peu plus lent, donc là, bah, c'est dur, mais il faut demander aux enfants d'éviter de chercher le contact. Donc par exemple, vous pouvez, sous surveillance, proposer des petites friandises, ou s'il veut pas, bah, par exemple, c'est l'enfant qui va donner à manger, pour qu'il associe l'enfant à quelque chose de positif. Voilà, ça c'est des petites billes. Après, la présentation aux autres animaux quand il y en a, c'est aussi très important. Donc quand vous avez deux chiens, si possible, bah, mettez-les. Ça dépend du caractère de votre chien. Si vous savez que c'est un chien qui est bien codé, donc c'est-à-dire qui s'entend bien avec les chiens et qui a tous les codes de communication, donc qui sait dire bon bah là tu t'arrêtes, bon bah là vas-y on joue, et tout ça, vous pouvez le laisser libre. Si c'est un chiot, voilà, vous faites toujours sous surveillance, même quand c'est un chien d'ailleurs. Si vous avez plus de réserve, vous pouvez mettre les deux en laisse. Et voilà, ça va être, ils vont se rapprocher, vous laissez faire au maximum. Et surtout, que ce soit maintenant ou même pour tout le reste, vous intervenez le moins possible entre les interactions avec vos animaux. Parce que c'est souvent ça qui crée en fait des problèmes et qui crée après des bagarres ou quoi que ce soit avec vos animaux. Donc laissez-les faire. Normalement, il n'y aura pas de problème. Si c'est un peu plus long, surtout, les forcez pas. Il faut que ce soit eux qui viennent naturellement. Vous pouvez mettre en place des petits exercices de rapprocher, donc c'est-à-dire vous mettez un peu de nourriture à chacun, vous rapprochez au fur et à mesure, pour qu'ils soient dans un périmètre proche en se tolérant. Mais dans tous les cas, ne forcez surtout pas le contact, parce que là, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Donc une fois qu'il y a tout ça qui est mis en place, vous avez vraiment votre phase d'arrivée qui va se faire progressivement, le lien qui va se créer, ainsi de suite. Donc en fonction des chiens, ce sera plus ou moins l'eau. Voilà, faites des petits jeux avec lui. Et pareil, si vous avez un autre animal aussi, j'ai pas pensé à vous dire, mais très important, ne négligez pas surtout l'autre animal. Parce que sinon il va pas forcément comprendre ce qui se passe.
Les chiens, ils sont pas jaloux, mais si vous donnez quelque chose à l'un, donnez quelque chose à l'autre pour éviter que tout simplement qu'il y ait des tensions et que l'autre il veuille s'approprier l'autre ressource, par exemple de la nourriture. Et pareil pour les câlins, ainsi de suite. Donc voilà, une fois que tout ça est mis en place, mettez en rythme tout de suite un cadre. Là t'as le droit, là t'as pas le droit, parce que c'est dès le départ en fait. Le chien, le fait d'avoir un cadre, ça va être cohérent pour lui. Il va être serein, il va se dire, le maître, je peux lui faire confiance, je sais ce qui se passe dans ma vie tout simplement, et ça peut être que bénéfique. Et donc avec ces bases-là, vous partez sereinement dans l'avenir avec votre animal tout simplement. Et pour une dernière chose, pour finir, tout ce qui est socialisation. Vous pouvez, surtout quand c'est un chiot, ça va être l'arrivée des inconnus, la découverte du monde, donc ça va être vraiment l'exposer au plus de situations possibles, mais sans qu'il se soit dans l'extrême. C'est-à-dire, vous lui faites rencontrer un maximum de personnes, dans des conditions plutôt calmes. Progressivement, vous allez l'amener en ville, par exemple, mais l'amenez pas tout de suite avec 100-200 personnes, parce que là, tout simplement, il va pouvoir vous débloquer une peur aux humains. Donc, il faut vraiment faire attention à comment vous le faites. Mais voilà, allez-y doucement, comme ça, il aura pas peur. Plus il va rencontrer de choses dans sa vie, et plus il va être serein quand il va rencontrer d'autres choses. Et du coup, leur mécanisme, il va être tranquille et il n'y aura pas de problème. Et voilà, c'est vraiment du bonheur après si vous faites ça comme ça. Vous pouvez aussi mettre des petites vidéos, par exemple YouTube ou quoi que ce soit, avec des bruits que vous n'entendez pas d'habitude, par exemple des feux d'artifice, vous mettez à bas volume, et au fur et à mesure vous augmentez. Et en fait, ça c'est plein de petits trucs, ça a l'air de rien, c'est rapide à faire, mais ça vous donne un chien justement qui va être vraiment en bonne condition, qui va pas être stressé, qui va être bien dans ses bottes, et qui va être bien codé. Pareil pour les animaux, faites-lui en rencontrer un maximum au début. Si vous avez un chien qui a déjà des troubles ou qui est plus craintif ou un chien de refuge, allez-y encore plus progressivement. Il faut vraiment que ce soit pas dans la peur, ni dans l'agressivité, ni rien. Ça doit vraiment être très très apaisé. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir progressivement développer votre lien avec lui, votre confiance. Et là, tout ira bien, il n'y aura aucun souci. En tout cas, voilà. Quand c'est sur ces bases-là, c'est vraiment super, super bénéfique. C'est comme le coup de la cage, c'est vraiment votre éducation. C'est où est-ce que dort le chien, ça c'est pareil, c'est votre éducation aussi. C'est où est-ce que va dormir l'animal, et si il dort dans le salon, les premières nuits, vous dormez avec lui dans le salon. Alors je sais que ça peut paraître compliqué, mais c'est un peu comme un enfant. Ça va être, vous l'apprenez à se détacher au fur et à mesure. Donc vous dormez les premières nuits, et en plus ça vous acquiert beaucoup plus facilement la propreté. Donc au début, oui, vous allez faire comme un bébé, vous allez vous lever, vous allez l'emmener dehors, vous allez lui dire, voilà, c'est bien, mon chien, là, t'as fait pipi dehors. Ça sert à rien de lui crier dessus quand il fait pipi à l'intérieur, ce qu'il comprendra pas. Mais voilà, si vous faites ça, il va accueillir plus vite la propreté et il n'y aura plus aucun souci à ce qu'il dorme dans une pièce séparée. Voilà, c'est plein de petits détails. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne des petites bases pour partir de façon superbe avec votre chien. Et ça va vous permettre derrière d'avoir un bonheur, mais absolument fou avec votre animal, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, toujours le dimanche. Bonne journée à tous, au revoir.